Durant cette soirée, nous allons terminer Surat al-Baqarah, Surat la vache. Et les derniers versets de cette surah ont beaucoup de mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: quiconque récite les deux derniers versets de Surat al-Baqarah chaque nuit, ils lui suffiront. Kafatah, le hadith rapporté par le Bukhari. Donc, il y a plusieurs interprétations par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: donc quiconque récite les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, ils lui suffiront. Donc qu'est-ce que ça veut dire, lui suffiront? Les savants ils ont interprété de différentes manières. On va citer que deux avis. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit: ils lui suffiront, c'est-à-dire contre tout mal qui pourrait le nuire. C'est-à-dire que cette personne-là, elle sera protégée durant cette nuit. Un autre avis, Ibn Hajar rahimahullah, donc dans son commentaire de Sahih al-Bukhari, il a cité plusieurs avis. Et il dit: la première interprétation, qui revient au premier avis, a été explicitement rapportée par Asim, d'après Al-Qama, d'après Ibn Mas'ud, c'est lui qui a rapporté le hadith. Il dit: quiconque récite la fin de Surat al-Baqarah, ils lui suffiront plutôt que de rester debout en prière pendant une nuit. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lu les deux derniers versets de Surat al-Baqarah avant de s'endormir. Elle a la récompense de la prière nocturne durant toute la nuit. Donc nous avons vu que deux avis, il y en a plusieurs, et les savants ont dit: mais tout ce qui a été mentionné est correct car les termes du texte englobent tout cela. Il dit: je ne pensais pas qu'une personne saine d'esprit puisse dormir sans réciter les trois derniers versets de Surat al-Baqarah. Parce que vous avez vu la récompense qu'il y a. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: ne faites pas de vos maisons des tombes. Certes, Shaitan fait de la maison dans laquelle Shaitan fuit de la maison dans laquelle est lu Surat al-Baqarah. Donc on peut tirer deux leçons de ce hadith. Premièrement, le mérite de la lecture du Coran dans les maisons, et en particulier Surat al-Baqarah. Et deuxièmement, c'est que les cimetières ne sont pas des endroits dans lesquels on lit le Coran. Le cimetière n'est pas un endroit dans lequel on lit le Coran. Et les savants se basent sur ce hadith, parce que le prophète a dit: ne faites pas de vos maisons des tombes. Comment faire de nos maisons des tombes? En délaissant nos maisons des actes d'adoration tels que la prière, surtout la prière surrogatoire. C'est-à-dire في الحقيقة النوافل هي أفضل في البيوت. كاين أعمال الطاعات منها قراءة القرآن والصلاة والدعاء، ولكن النوافل بخصوص هي أفضل في البيت. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Donc si on ne prie pas, surtout je parle des prières surrogatoires, on ne lit pas le Coran dans les maisons, on fera de nos maisons des tombes. De là, les savants ont dit que le cimetière n'est pas un endroit dans lequel on lit le Coran. Et ensuite, certes, Shaitan fuit de la maison dans laquelle est lu Surat al-Baqarah.